Bienvenue dans Ciné Chill, le podcast qui te parle de cinéma. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'une des plus grandes réalisatrices, artistes plasticiennes, photographes, Agnès Varda. Alors, qui était cette femme aux cheveux bicolores et au regard malicieux? D'où venait sa liberté créatrice et pourquoi son œuvre à la fois documentaire et poétique continue-t-elle de marquer? Oui, mon petit sac, j'aime le cinéma, ma petite caméra qui est là. Alors moi, j'ai mon petit outil de travail. Pif! Voilà. Agnès Varda est née le 30 mai 1928 à Ixelles, en Belgique, d'un père grec et d'une mère française. Mon père s'appelait Varda. Et il était grec, oui. Mais enfin, il était un grec, vous savez, un grec honteux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, après des bombardements, sa famille s'est installée dans le sud de la France, d'abord dans un bateau, puis ensuite dans une maison, avec très peu de confort. Et c'est sûrement cette précarité qui a nourri un rapport très concret au réel, et elle le conservera tout au long de sa carrière. Elle a d'abord étudié la littérature et l'histoire de l'art à la Sorbonne, puis ensuite la photographie à l'École des Beaux-Arts. Avant même de faire du cinéma, elle est donc photographe, notamment pour le Festival d'Avignon, mais également pour le Théâtre National Populaire. Ce regard photographique, cette attention pour le cadre, pour la lumière, pour l'instant, seront au cœur de toute son œuvre. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est le fait qu'elle n'a pas appris le cinéma. Elle l'a découvert seule, elle a appris en autodidacte, sans modèle, sans méthode traditionnelle. Elle a même dit une fois que la première fois qu'elle avait vu un scénario de sa vie, c'est quand elle a écrit celui pour son premier film. Et ça, je trouve ça... c'est tellement courageux, déjà, pour une femme à cette époque-là. Puis ensuite, maintenant, avec Parcoursup, on se dit que notre choix, il est fait à 18 ans, ça y est, notre avenir est presque tout tracé. Alors que non, en fait, il y a des centaines et des centaines de personnes qui réussissent à faire des choses incroyables, des choses qui leur plaisent sans forcément avoir fait d'études. Et je pense que c'est une jolie manière de vivre, une jolie manière de s'accomplir. En 1954, elle réalise son premier film, Pointe courte, tourné avec très peu de moyens. Il y a des acteurs professionnels mêlés à des habitants d'un petit village de pêcheurs. Ce film, c'est un peu un précédent à la nouvelle vague, bien avant les 400 coups ou À bout de souffle. Il y a très peu de moyens, tout simplement parce qu'elle apprend en même temps. C'est la première fois qu'elle réalise un film. Elle a, comme je l'ai dit précédemment, aucune méthode traditionnelle. Et donc, forcément, les moyens sont restreints. Voilà. Et c'est pourtant, le film que j'ai écrit, est sans me rendre génial. compte ni de ce qu'était le cinéma. Enfin, je n'en avais pas d'idée. Je n'en avais pas d'idée cinématographique, mais j'avais des idées très précises. Alors, j'ai écrit très précisément un découpage, des mouvements, des trucs, bon ou mauvais. Et j'ai tourné exactement ça. Je l'ai fait un peu, je pense, comme certains jeunes gens font leur premier roman. Ce film inaugure une manière hybride de filmer, entre fiction et documentaire, entre poésie et réalisme, et c'est ce qui va vraiment devenir la signature d'Agnès Varda. Elle capte déjà les visages, les gestes simples, des histoires ordinaires, avec une tendresse infinie, et c'est pour ça que j'aime tant Agnès Varda. Je suis, Agnès qui fait des films. Non, mais disons que vous avez commencé avant Truffaut, Godard. Avant, c'est moi qui ai inventé la nouvelle vague. Il paraît que je suis la grand-mère de la nouvelle vague. Oui, mais de très peu. Ben oui, mais c'est en 54. Je croyais La nouvelle 58. vague. Non, la nouvelle vague était même pas du tout née. Il y a 30 ans que je fais du cinéma. Et je l'ai fait... Je voudrais me définir comme indépendante, si ça vous ennuie pas, et pas marginale. En 1962, elle réalise l'un de ses chefs-d'œuvre, Cléo de 5 à 7. Ce film raconte en temps réel 2 heures de la vie d'une femme qui attend des résultats médicaux. Derrière cette trame, on a tout un regard sur la féminité, sur le fait d'être une femme, et notamment une femme célèbre, sur l'angoisse, sur la beauté, sur Paris aussi, parce que Agnès met en scène avec une liberté rare cette ville. Ce film, c'est un jalon majeur du cinéma féministe, bien avant l'heure. Donc, en plus d'inventer la nouvelle vague, on va dire ça comme ça,
Agnès Varda était vraiment en avance sur son temps et c'est pour ça qu'elle a été si importante dans le monde du cinéma. J'allais dire, il faut déjà que les femmes que nous sommes apprennent à se reconnaître entre elles comme non compétitives, non salopes, disons, en gros. Mais par contre, je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place. Ça, c'est un petit peu dur à avaler, je crois, mais... Il faudra qu'on se parle. On peut peut-être le dire gentiment, mais je crois que la vie des femmes qui travaillent, qu'elles fassent du cinéma ou qu'elles fassent autre chose, ou qu'elles travaillent dans des tâches moins privilégiées ou moins amusantes ou moins particulières, la vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. D'ailleurs, Agnès Varda, elle ne s'est jamais laissée enfermer dans un genre cinématographique. Elle est passée du cinéma militant, comme avec Black Panther, en passant par le portrait, l'autobiographie ou bien même l'installation artistique. En 1985, elle réalise Sans toi ni loi avec Sandrine Bonnaire. Ce film qui suit une jeune vagabonde dans le sud de la France est dur, cru, mais profondément humain. D'ailleurs, il remporte le Lion d'Or à Venise. C'est un film sur la marginalité, sur la liberté, mais aussi sur l'indifférence de la société vis-à-vis des personnes qui veulent vivre autrement. Tu sais, la route, je connais, hein. T'as fait la route, toi? Disons qu'on était transhumants. 6 mois à la montagne, 6 mois on descendait dans le bas pays. Ouais, mais avec une femme et un troupeau, c'est autre chose. Tu te balades seul? Tu souffres pas trop de la solitude? Seule, c'est bien. Dans les années 2000, elle explore davantage le documentaire personnel avec une grande douceur et un humour très Agnès Varda, très tendre, très agréable. En 2000, elle réalise Les glaneurs et la glaneuse, un road movie documentaire où elle filme ceux qui récupèrent ce que la société jette. C'est aussi un autoportrait en creux, une réflexion sur le temps, sur la vieillesse, sur sa vieillesse et aussi et également et surtout sur la création. Son dernier film, Varda par Agnès, sorti en 2019, est une sorte de testament cinématographique. Elle y revient sur sa vie, ses films, son regard, avec une générosité incroyable. Agnès Varda, elle était vraiment polyvalente, artistiquement parlant. Elle ne se contentait pas seulement d'être cinéaste. Dans les années 2000, elle devient aussi artiste plasticienne, exposant à la Biennale de Venise, à la Fondation Cartier. Elle travaille la photographie, la vidéo, les installations, toujours dans un dialogue entre l'art et la vie. On peut dire que son œuvre est profondément féminine, non parce qu'elle se limite à des sujets dits de femmes, mais parce qu'elle propose un regard subjectif, tendre, libre, mais jamais dominateur. Elle disait « Je suis une femme, je suis née dans un siècle où ce n'est pas si simple, alors j'ai décidé de filmer ce que je voulais, comme je voulais. » Cette phrase a tellement d'impact, je trouve, parce qu'elle a raison, c'est une femme. Elle est née dans une époque où c'est difficile d'être une femme et elle a réussi à se libérer totalement et je trouve ça très, très touchant d'avoir eu le courage de surmonter les préjugés. Agnès Varda, c'était également une présence, son apparence. Elle était petite, aux cheveux coupés au bol, avec une moitié en blanc et une moitié soit rose, soit violet. Tout dépendait de la saison. Elle était devenue iconique. Elle riait de son image, elle jouait avec son statut, se moquait du sérieux sans jamais renier la profondeur de son travail. En 2015, elle a été la première femme réalisatrice à recevoir une palme d'honneur à Cannes, s'il vous plaît. Puis en 2017, elle a été nommée aux Oscars pour Visage Village, réalisé avec le photographe J.R. Yes. It makes me feel good. I have to say. Si j'ai été invitée ici, c'est que les gouverneurs de l'Académie m'ont choisi. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas des Oscars pour gagner sur les autres. C'est parce qu'ils ont choisi de mettre un peu de lumière sur moi et sur le cinéma français. Moi, je suis très contente. J'allais débuter la conclusion avec la phrase « Toute bonne chose a une fin », mais d'une part, elle est horrible, et d'autre part, c'est faux, car Agnès est certes une bonne chose, mais
ce n'est pas fini puisqu'on peut toujours regarder ses films. Elle a toujours énormément d'importance dans le cinéma actuel. Donc non, ce n'est pas fini. Elle est décédée le 29 mars 2019 à 90 ans, mais son œuvre reste toujours incroyablement vivante. Agnès Varda, c'est l'art de faire du cinéma avec le cœur, du documentaire à la poésie, de la fiction au réel. Elle a inventé une manière de filmer qui n'appartenait qu'à elle, modeste, sincère, inventive, libre. D'ailleurs, elle disait souvent « Je filme pour comprendre, je filme pour me souvenir, je filme pour ne pas être seule ». Et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime autant, parce qu'elle nous tend la main vers son image, vers ses images, parce qu'elle filme le monde comme on regarde un ami, avec curiosité, affection et bienveillance. C'est un petit bilan de mes 80 ans. J'inscris ce que j'ai déjà pu retenir. Dans 5 ans, peut-être que j'ai tout à fait perdu la mémoire et je pourrais même pas le faire. Il y a cette énergie d'aller avec la vie comme elle est. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et si vous n'avez jamais vu Cléo de 5 à 7 ou Santoine Loa ou bien d'autres films encore, n'hésitez pas à les regarder parce que c'est peut-être le moment, au vu de la situation politique actuelle, on va dire ça comme ça. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode, j'espère.